Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique sur Matin Libre Télévision. C'est cette tribune qui vous permet d'écouter un des citoyens béninois sur l'actualité, des faits marquants de l'actualité politique au Bénin. Et l'actualité politique s'enrichit de jour en jour. Elle est dynamique, surtout avec des rebondissements majeurs. L'affaire Ahossi, oui, on pourrait le dire ainsi, surtout après cette publication d'une correspondance soutenant la candidature de la mouvance présidentielle. Que pensent les démocrates justement de ce point de l'actualité? Nous avons notre invité qui nous en dira un peu plus et puis vous allez l'écouter sur d'autres sujets relevant de l'actualité nationale. Il a nom Karim Goundi. Il est membre de la coordination nationale du parti Les Démocrates. Il est membre du bureau politique. Karim Goundi, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. C'est nous qui vous remercions. En tout cas, vous êtes chichement habillé à la hauteur de l'actualité d'aujourd'hui, de l'actualité culturelle. C'est bien la Gani. Bien sûr, c'est la Gani. Bon, je profite de votre antenne pour dire qu'il y a une bonne fête de la Gani à l'empereur de Niki, au nom du parti Les Démocrates, à tous les bâtonnous. Bonne fête de la Gani aussi à la communauté Yom, à Djougou, tout ça, bonne fête de la Gani et que notre culture soit vraiment valorisée à travers tout ce qui se passe, à travers aussi vos émissions que vous animez. Nous sommes de la culture, nous sommes à l'intérieur, nous sommes de chez nous, et nous avons l'obligation de faire la promotion culturelle. Très bien. Aujourd'hui, avec vous, on parlera politique, hautement politique. Il y a quelques jours, vos députés, les 28 députés du parti Les Démocrates, se sont retrouvés à la Commission électorale nationale autonome. Quand je dis retrouvés, non, ils sont partis ensemble à la Commission électorale nationale autonome pour retirer leur fiche de parrainage. On pourrait dire que les choses ont évolué aujourd'hui avec le parti Les Démocrates. Il y a quelques années, les parrainages, vous ne les avez pas eus. Aujourd'hui, vous avez les parrainages. Oui, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné la parole. Merci de donner la parole au Parti Les Démocrates. Oui, on a eu les parrainages, mais au-delà des parrainages, c'est le moment de remercier tous nos militants, militantes, sympathisants, surtout les militants du territoire national, à nos structures de base au niveau des 5295 villages que nous avons installés. Il faut leur dire merci. C'est grâce à eux que ce qui s'est passé la dernière fois a eu lieu. Et en dernière position, dire merci aux députés qui ont tenu bon. Ce n'est pas les pressions qui ont manqué. Et vous avez dit qu'ils sont allés ensemble. Oui, ils sont allés ensemble. Chaque député pouvait prendre sa voiture et aller chercher. Mais les députés ont voulu montrer aux militants à la base que pour gagner, il faut avoir de la discipline. Pour gagner, il faut être ensemble. Et c'est pourquoi ils sont allés, ils ont pris les parrainages et ils ont remis officiellement au président de notre parti, le président Thomas Boniaï. Et pourquoi avoir remis les parrainages? Est-ce qu'il y a un problème de confiance? Non, pas un problème de confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème de discipline. Parce qu'on a dit que c'est le parti qui désigne le duo, c'est le parti qui décide que les parrains vont parrainer, qu'il faut parrainer. Donc ce n'est pas individuellement qu'ils vont parrainer. Pourquoi garder les parrainages si individuellement ils n'ont pas de décision à prendre? On va s'asseoir avec eux et tout le monde et décider de qui va être candidat et on parraine ce dernier. Donc c'est pourquoi, une fois de plus, ils ont montré réellement qu'il faut avoir de la discipline. Partout, un peu partout, ce que les députés ont montré la dernière fois, c'est de dire à nos militants, de dire à nos responsables, au niveau des structures décentralisées, au niveau des arrondissements, des cellules de base, des communes, des circonscriptions électorales, qu'il faut de la discipline. Quand on fait quelque chose, on le fait ensemble et on gagne ensemble. Voilà la leçon que les députés du Parti démocrate ont montrée. Très bien. Le député Léon Ahossi a remis son parrainage, vous confirmez, bien évidemment? Oui, bien sûr, il a remis son parrainage, bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a retrouvé sur les réseaux sociaux cette correspondance qui choque plus d'un. Qu'est-ce qui en est concrètement, Karim Goundi? Non, ce qui est important pour nos militants, ce qui est important pour ceux qui luttent tous les jours et qui souhaitent que la démocratie et l'état de droit soient rétablis au Bénin, ce qui est important, c'est que les 28 parrainages du Parti Les Démocrates soient dans les mains de notre président du parti. Et ce qui a eu lieu, ce qui est important, c'est ça pour nous. Le reste n'est pas très important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'en soit ce qui va arriver, le président aussi a défrayé la chronique, c'est vrai, mais il n'a pas défrayé la chronique en empêchant au Parti démocrate d'avoir son duo. Je rappelle à vos téléspectateurs que si un
parrain manquait, c'est qu'on ne doit pas avoir de candidat, puisqu'il faut 15% des élus. Et 109 plus 77, quand on fait les 15%, on est à 27,9, sensiblement égal à 28, donc 28 députés. Donc, si un manquait, il y avait problème. Le président Léon Badila aussi n'a pas voulu, n'est pas rentré dans cette dynamique-là. Il faut reconnaître aussi, c'est le moment de témoigner, qui est réellement Léon Badila aussi, que moi j'ai beaucoup fréquenté. C'est un monsieur digne, ce n'est pas un monsieur qui fait de la prostitution politique. Ce n'est pas un monsieur qui reste caché sur des trucs, non. C'est un monsieur qui est droit dans ses bottes. C'est un monsieur digne. Donc, ce qui s'est passé n'est pas tellement important pour nous. Il est parti en fait, cette lettre-là, vous l'avez lue? Oui, je l'ai lue. Et ça ne vous a pas choqué? Non, pourquoi ça ne doit... Parce que quand il dit que le candidat de la mouvance, c'est son candidat, ça, c'est un problème. Oui, mais non, ce n'est pas... C'est son opinion. C'est son opinion. On n'est pas... Nous sommes dans un parti qu'on appelle le Parti démocrate. Nous sommes dans un parti qu'on appelle le Parti démocrate. Et donc il y a la démocratie, il y a la démocratie, il y a la liberté. Les gens peuvent dire ce qui est important pour nous, c'est qu'il dépose son... parrainage parce qu'il a été élu sur la liste du Parti démocrate. Vous voyez, c'est un monsieur qui se respecte beaucoup. Il a déposé, il peut dire ce qu'il pense. Et c'est ce qu'il pense qu'il a dit. L'important pour nous, ce n'est pas ça. L'important pour nous, c'est que nous puissions, grâce à lui, nous pouvons avoir un candidat. Donc c'est ça qui est important pour nous. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, le député comme Léon Akossi est toujours membre du Parti des démocrates? Et jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas vu la démission. Je n'ai pas vu une démission écrite du président Léon Badila aussi. Donc je suppose théoriquement qu'il est encore membre du Parti démocrate. Le jour où je verrai la lettre de démission, vous savez que le président aussi, ce n'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. Le jour où il va décider de vous, il va vous inviter à une conférence de presse, il va faire sa conférence de presse et officiellement il va déposer, il est libre, il va déposer sa lettre de démission si réellement il veut démissionner et on va aviser. Très bien. À quand le duo candidat du Parti Les Démocrates? À quand certainement vous posez la question parce que nos amis d'en face, parce que c'est eux qui ont l'habitude de dire ça à notre endroit, nos amis d'en face ont choisi le truc là. Nous, en fait, vous voulez dire le candidat de la mouvance? Oui, bien sûr. Nous, on ne nous impose pas un calendrier. Nous, on a notre calendrier bien déterminé. Et nous sommes là, nous sommes en train de nous préparer sérieusement pour les élections à venir. Et nous avons un calendrier bien défini, bien établi. Très bientôt, vous allez avoir notre duo. En fait, quand vous parlez du niveau de préparation, qu'en est-il concrètement? Vous êtes à quel niveau actuellement? Oui, bien sûr. Bon, vous savez, je vous rappelle à vos téléspectateurs que nous sommes en train d'aller aux élections générales. Qui dit élection générale dit élection législative, élection municipale communale et élection législative par la suite élection présidentielle. Tout à fait. Vous savez que lorsque vous êtes une formation politique et vous préparez les élections communales, s'il vous plaît, c'est 3830 dossiers qu'il faut valider pour les élections communales. Vous imaginez 3800. Et un dossier, c'est 9 pièces à fournir. Vous imaginez ce que ça fait, c'est vraiment lourd. Et il faut traiter ces dossiers-là. On va retenir enfin pour les élections communales 3830. Et il y aura plus de 5000 qui vont déposer. Parce que ce n'est pas les 3830 qui vont le faire. Donc il y aura plus de 5000 qui vont déposer. Plus que ça, il peut même aller à 10 000. Il faut traiter ces dossiers-là et sortir les candidats par consensus, par arrondissement, au niveau de 546 arrondissements. Donc, c'est un peu lourd. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de récolter. On est déjà très loin. Déjà, on est en train déjà de boucler avec les élections communales. Maintenant, on est au niveau des élections, des députés. Donc, c'est là où on est. Bon, là, c'est moins lourd. C'est 109 x 2. Ça fait 218 dossiers qu'il faut valider. À ce niveau-là, imaginez 218, on peut traiter peut-être 1000 dossiers. Donc c'est beaucoup. Donc là, pour le cas des communales et municipales, vous avez déjà traité ou bien vous avez déjà fini de recevoir les candidatures? On est en train de recevoir. Pour les communales, on a déjà reçu. Très bien. Pour les législatives, on est en train de recevoir. Très bien. Et très bientôt, vous allez c'est vrai, on ne va pas vous informer des coulisses. On va lancer le processus pour la réalisation de notre duo. Très bien. Voilà. Et donc, ce n'est pas pour demain? C'est pour demain, bien sûr. C'est pour les jours à venir. C'est pour les jours à venir. C'est pour les jours à venir. On fera les choses dans les règles de l'art, avec tout ce qui est les procès verbaux, réunions, tout ça, ainsi de suite. Tout va sortir légalement et on va partir à un congrès ou à un conseil pour présenter nos candidats. Il y a d'abord notre projet de société qui est d'après.
Le projet de société est après, il faut l'aménager, il faut le présenter et il faut sortir les idées fortes qu'on va vous présenter. On va parler avec vous par rapport à ce que nous proposons aux Béninois. De toute façon, on en parlera un peu, hein, vous savez, tant que nous avons un membre du Parti Les Démocrates avec nous, un des responsables, il est important de pouvoir revenir quand même sur l'offre politique. Mais en attendant, vous avez vu, la mouvance présidentielle a désigné l'actuel ministre en charge de l'économie et des finances comme le porte-étendard pour la présidentielle du 12 avril 2026. Sentez-vous honnêtement une pression? Non, pas du tout de pression. Bon, c'est vrai, il faut reconnaître que moi, personnellement, je suis un peu surpris de voir l'angle sur lequel les gens sont en train de parler de cette candidature-là. Je suis un peu surpris. Surpris, pourquoi? Surpris parce que je ne vois pas l'événement qu'il y a. Je ne vois pas l'événement qu'il y a pour que, bon, les gens pensent que, bon, c'est ça, et les gens même tiennent des discours par rapport au truc là. Il faut que les gens retiennent ceci. Nous sommes attelés à créer le Parti des démocrates depuis 2020. Nous sommes attelés à créer ce parti-là pour gagner le pouvoir et l'exercer. Et nous sommes attelés à créer le parti pour que, face à n'importe quel candidat, nous puissions remporter l'élection. Donc, lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, mais quand on vous présente quelqu'un, il n'y a pas d'événement. En fait, ce n'est tout de même pas n'importe qui. C'est Romuald Wadagni, la gentille nationale, un jeune qui a fait ses preuves, qui a eu un parcours, qui a été désigné unanimement par les plus grands partis politiques de la mouvance. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la désignation unanime ou pas. Mais quand les gens, dans vos propos, vous revenez encore sur un fait. Vous dites c'est un jeune. 49 ans à peine. Être jeune, est-ce que c'est un projet de société? Quand on dit que quelqu'un, quand il développe cet argument de jeunesse, oui, c'est ne pas respecter les jeunes, quand on dit ça. Parce qu'il ne suffit pas d'être jeune pour être bon. Il ne suffit pas d'être jeune pour faire l'unanimité. Il ne suffit pas d'être jeune pour être celui qui va prendre les rênes de ce pays-là et faire avancer les choses. Il ne suffit pas d'être jeune. Et quand les gens le disent, ils oublient que être d'un certain âge aussi, c'est de la grâce. Ceux qui ont 70, 80, 90, c'est de la grâce. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que mais bon, être jeune, c'est le paradis. Notre constitution ne le permet plus. Notre constitution ne le permet plus, d'accord, mais ils font le débat comme si être jeune, c'est un produit de société. Donc, quand on est jeune, voilà, il est jeune, c'est bon qu'il fasse... C'est quoi la chose? Être jeune, ce n'est pas un produit de société. Être jeune, moi, il pense que, bon, je ne suis pas là pour les donner des conseils de communication, mais faire une communication pareille, c'est ne pas lui-même le respecter. Et que pensez-vous alors de la candidature, ou du moins du choix de la mouvance présidentielle portée sur Romuald Wadagni? Non, bon, qu'est-ce que moi je vais penser? Ils ont choisi le candidat, les candidats. Moi, au moment venu, quand nous allons être dans la campagne, vous avez posé la question, je peux vous répondre. Actuellement, je ne peux pas répondre. Si je réponds, ça c'est comme si je suis en train de me focaliser sur une personne. Je ne voudrais pas me focaliser sur une personne. Je vous dis, nous, au Parti des démocrates, nous avons créé notre parti politique pour gagner l'élection présidentielle, pour gagner toutes les élections. Et nous avons mis en place, c'est comme si je vous fais une petite métaphore pour que les gens puissent comprendre. Le Bénin est qualifié actuellement pour la CAN qui va se jouer au Maroc. Et le Bénin a commencé les préparatifs. L'équipe se prépare, l'équipe va en stage, l'équipe se prépare. L'équipe se prépare, ce n'est pas que l'équipe se prépare contre des adversaires X, B, Y. L'équipe se prépare pour briller, l'équipe se prépare pour aller loin. L'équipe se prépare pour remporter cette coupe-là. Donc c'est comme si on créait le parti des démocrates aujourd'hui. On dit, bon voilà, on a choisi tant, qu'est-ce que vous pensez? Non, ce n'est pas notre problème. Quoi qu'en soit ceux qui vont mettre, quoi qu'en soit celui que la routine va mettre face à nous, nous gagnons l'élection. C'est ça qui est important pour nous. Ce n'est pas que c'est X ou bien c'est Y, non, ce n'est pas notre problème. Et le jour des élections, au soir des élections, vous allez comprendre même de la façon dont l'élection va se passer. La machine que nous sommes en train de mettre en place, la machine qui est mise en place au niveau du Parti des démocrates, il n'y a pas quelqu'un en face là que la routine va mettre pour que nous ne puissions pas gagner l'élection. Cette élection, l'élection générale, on va la gagner. Toutes les 3 élections, on va les gagner tranquillement et on va continuer. Moi, je ne vois pas ce qui est là. Donc, il n'y a même pas de débat sur la désignation du candidat de la mouvance. Est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être cette hypothèse que les candidats, ou du moins le Parti des démocrates, puissent s'aligner sur la candidature de la mouvance? Pourquoi?
Pourquoi les gens se posent cette question? Les gens ne doivent pas se poser la question. Excusez-moi, c'est vous qui posez la question. Parce que certains estiment que, bon, vous êtes en manque de candidats. Ça, c'est un débat d'un autre niveau. Vous savez, il y a des gens au pays qui font la promotion de la mauvaise foi. Vous savez, il y a des gens qui sont là, qui aiment se cacher, ou bien il y a des gens qui prennent le bon sens, qui donnent les vacances au bon sens, pour, et commencent pas à parler. On pense que c'est quelqu'un qui raisonne, mais en réalité, il est très loin de la vérité, il est très loin du bon sens. Nous sommes en train de faire, nous sommes avec, nous avons traversé, c'est n'importe qui peut faire l'opposition sous le président Talon. On a fait l'opposition, on a créé notre parti politique, on est allé aux élections, on est arrivé à ce niveau-là aujourd'hui, les gens pensent que bon, voilà, on ne veut pas avoir des candidats, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Bon, peut-être qu'ils ont voulu dire ça autrement, peut-être Robert, vous n'avez pas compris ce qu'ils ont voulu dire. Mais c'est pas, ce qu'ils disent là, c'est un peu, excusez-moi les termes, c'est un peu bas. Autrement dit, le Parti Les Démocrates aura son duo de candidats. Le Parti Les Démocrates, non seulement aura son duo, le Parti Les Démocrates va gagner l'élection qui vient. C'est ça qu'il faut que les gens retiennent. Ils le savent. Oui. Vous savez ce que quand j'écoute souvent les gens, j'ai écouté plein de gens de la rupture venir parler de ce truc. Je les regarde. Ils sont conscients qu'ils vont pas être face à nous. Mais pourtant, ils viennent parler. Ce n'est pas l'impression que nous avons. Non, ils ne vont pas vous donner cette impression-là. Ils ne vous donneront pas cette impression. Il y a des gens qui viennent parler, ajuster les vestes, ajuster les cravates, et ainsi de suite, les lunettes, pour venir parler devant vous, alors qu'ils ne peuvent même pas mobiliser les gens dans leur commune. C'est eux qui viennent parler de politique. On parle de quoi? On parle du peuple béninois que nous voyons tous les jours là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués à ça, M. Robia, je vous rassure. Et je rassure nos militants. Nos militants le savent. Vous ne rassurez pas, vous rassurez vos oui, d'accord, je rassure nos militants qu'il n'y a même pas encore débat. Il n'y a pas encore événement. Ce qui s'est passé là, il n'y a pas événement. Et par rapport à la désignation, moi venu, on va faire des émissions. Et on va sortir les conditions dans lesquelles les gens ont été désignés et tout. Si ça a respecté les règles, on va le dire. Aujourd'hui, je ne le dirai pas parce que ce n'est même pas... Permettez que ma belle émission là ne s'attarde pas sur cette question-là. S'il vous plaît. Et vous voudrez bien, je sais que il y a quelques semaines, vous êtes intéressé aux pièces, parce que les pièces à fournir ont été donc rendues publiques par la Commission électorale nationale autonome. Et donc, pour vous, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle quand on sait que la Direction générale des impôts a mis en place une plateforme en ligne pour les quitus fiscaux et bien d'autres choses. Bon, est-ce que je dirais que c'est une bonne nouvelle? Je dirais que c'est un peu regrettable que nous soyons dans cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à un mois et demi du dépôt des dossiers pour les communales, les législatives et bientôt les présidentielles. Et jusqu'à maintenant, c'est hier, j'ai lu un communiqué de la direction des impôts qui dit qu'ils sont en train de mettre en place, ils sont en train de prendre des dispositions pour que nous puissions faire les demandes de quitus fiscal en ligne. Je rappelle aux téléspectateurs que ce que la rupture est en train de faire n'augure pas d'une bonne organisation de l'élection. Je vous dis pourquoi. Lorsque vous allez vous organiser une élection générale, tout à l'heure j'ai parlé, je prends les élections au cas par cas. Oui. Les élections municipales et communales et municipales bientôt, communales et municipales. Oui. Lorsqu'on prend ces élections-là, j'ai dit tout à l'heure que chaque formation politique va recevoir au minimum 10 000 dossiers. 10 000 dossiers, multipliés par le nombre de partis politiques qui veulent participer à ces élections-là. 10 000. Dans les 10 000, on va prendre 3 880. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, qui vont être candidats pour les communales. Ces 10 000-là, par parti politique, multipliés par le nombre de partis politiques, et imaginez comment on va demander ça en ligne, ce que ça va donner. Et nous sommes à 1 mois et demi avant qu'ils ne puissent nous venir nous jeter à la figure un communiqué pareil. Après ça, on va on va prendre au moins 1000 candidatures au niveau des législatives par parti politique, multiplié par le nombre de partis politiques. On prend 2 candidatures par parti politique, multiplié par le nombre de partis politiques qui peuvent aller à l'élection présidentielle. Donc, c'est des dizaines de milliers de demandes de quitus fiscaux qui sont en attente. Quelle plateforme vous allez mettre en place pour que cette plateforme ne puisse pas bugger? Toutes les dispositions, peut-être, sont en train d'être prises. Dieu merci que vous avez dit peut-être.
Et nous savons ceux qui sont en face de nous. On se connaît. Comme on le dit les Ivoiriens, on se connaît en détail. On sait ce... Mais qu'est-ce qui coûte aux gens? Le Parti des démocrates a relancé la direction des impôts pour dire, mais il faut vite ouvrir la plateforme. Qu'est-ce qui coûte aux gens d'ouvrir la plateforme 3 mois avant, 4 mois avant, pour que nous puissions faire la demande c'est-à-dire, dans la paix, dans la quiétude. Pourquoi ils attendent à la dernière minute pour essayer de faire ce qu'ils sont en train de faire? Ce n'est même pas encore... Ils nous ont balancé le communiqué ce mercredi, le mercredi passé plutôt, oui, qu'ils ont balancé le communiqué. Mais on ne sait pas quand ça va être effectif. Et dans ces conditions-là, comment les gens veulent que nous puissions être sereins quant aux demandes des quitus fiscaux et à leur obtention. Est-ce que ce n'est pas, vous n'êtes pas un alarmiste quand on sait que cela ne s'impose pas à vous seul? Il y a quand même les autres partis également de la mouvance. Monsieur Romiade, oui, nous savons comment est-ce qu'en 2023, les candidats de la mouvance ont reçu les quitus fiscaux. Ils n'ont pas reçu les quitus fiscaux dans les mêmes conditions que nous. Ah bon? Nous savons. Et vous avez nous savons, mais on ne peut pas dire ça sur le plateau. Mais nous savons comment est-ce que... Bon, si je vous pose une question, peut-être c'est vous qui posez les questions, oui, mais je pose une question sur votre téléspectateur. Mais pourquoi, en 2023, pourquoi c'est les opposants seuls qui ont des problèmes de quitus fiscaux? Pourquoi on n'a pas entendu que les candidats de UPR, de BR, de FCBE, de la FCBE, des MPL et autres là, de Moël Bénin, pourquoi ceux-là n'ont pas eu de problèmes? Pourquoi c'est seulement les candidats de l'opposition qui ont des problèmes? C'est nous seuls qui sommes les Béninois? Ou bien c'est nous seuls qui sommes les mauvais citoyens? Tout le monde veut payer ses impôts. Et tout le monde est prêt à payer les impôts. Parce que les impôts participent à la construction du pays. Et nous voulons construire notre pays. Donc ce n'est pas que nous sommes alarmistes. Nous sommes réalistes. Il faut être réaliste. On aura peut-être, comment on appelle, 30 000 demandes. Je vous ai parlé tout à l'heure de 10 000 par parti politique. Imaginez si on est à 4 partis, ça va être 50 000 personnes qui vont demander le quitus fiscal et qui vont demander en ligne. Quelle plateforme eux peuvent avoir et qui peut nous permettre d'une manière facile d'obtenir ces quitus fiscaux-là? Encore que, ils vont commencer par contrôler pour voir est-ce que vous avez payé vos impôts, est-ce que c'est ceci. Il y a certains qui ont payé, on dit qu'ils n'ont pas payé. Donc voilà plein de choses qui sont là. Il y a tout de même des voies de recours parce que, bon, en un mois, effectivement, il peut y avoir une accélération. Donc, soyez optimistes sur... Non, je ne peux pas être optimiste face aux gens qui sont en face de moi parce que je rappelle aux téléspectateurs que la date limite pour le dépôt des dossiers pour les communales, je pense, ça doit être du 24 ou 26 octobre. Pour les législatives, ça doit être du 12 au 16 novembre. Et quand c'est comme ça, vous imaginez que quand on va lancer, ils ne vont pas repousser les dates là. Et si jusqu'au dépôt des dossiers, si nos candidats n'ont pas pu avoir les critiques, comment on va faire? Alors que sur les 3830 dossiers, par exemple, pour les communales, lorsque un candidat manque, toute la liste est rejetée. La loi ne nous dit pas que non, on peut valider, après vous allez envoyer non. On dit lorsque un candidat manque, votre liste est rejetée. Dans ces conditions, vous êtes d'accord avec moi que je dois être alarmiste, je dois m'inquiéter. Si jusqu'à présent, ce n'est que le mercredi passé que le directeur sort un communiqué pour nous dire qu'ils sont en train de prendre des dispositions. Pourquoi ils sortent de communiquer pour dire qu'il n'a qu'à prendre des dispositions et se mettre, ils nous communiquent le lien, nous sommes prêts à payer et à prendre sur nos quitus fiscaux. Donc ça c'est dommageable, c'est pas bien. Lorsque on veut bien faire, il faut éviter ces choses-là. Voilà. En tout cas, votre appel certainement est entendu, Karim Gondi, pour qu'il y ait donc une célérité pour l'obtention des quitus fiscaux. Et donc, c'est la seule pièce qui vous dérange en réalité? Oui, bien sûr, c'est la seule pièce qui nous dérange, à part qu'il y a aussi le certificat de nationalité qui cause un peu de problème au niveau des tribunaux. C'est vrai, on pousse ça, essaie d'aller, ça lambine un peu au niveau des tribunaux, mais avec un peu de courage et d'abnégation, on est en train de pousser un peu partout. C'est la pièce qui nous dérange le plus avant le quitus fiscal, c'est le certificat de nationalité. Ben, le certificat de nationalité, normalement, vos militants ou ceux-là qui aspirent à diriger ou à être responsables devraient avoir déjà certificat de nationalité depuis des années. Oui, non, depuis des années, vous savez très bien qu'il y a eu des réformes au niveau de l'acte de naissance. Il y a l'acte de naissance sécurisé qui est venu autour de 2022.
que c'est venu. Donc là, même vous qui avez votre certificat de nationalité bien avant, vous êtes obligé de reprendre. Lorsque vous reprenez votre acte de naissance, vous reprenez en même temps votre certificat de nationalité. Donc c'est ce qui a causé un peu de problèmes, et ainsi de suite. Et je pense que là, on est en train de prendre des dispositions pour quand même corriger ça, pour que tout le monde puisse l'avoir. Très bien. En tout cas, aujourd'hui, l'État a mis en place un certain nombre de mécanismes pour soutenir les partis politiques. Vous n'oubliez pas que les partis politiques, surtout qui ont de performances, bénéficient d'un financement public. On peut être heureux de cette avancée notable de l'univers, du paysage politique béninois, Karim Goundi. Non, pas du tout. Et effectivement, En fait, quand vous dites pas du tout, vous répondez à quelle question? Pas du tout, parce que ce n'est pas une avancée pour vous? Ce n'est pas une avancée parce que... Vous l'avez déjà reçu une fois? Oui, on l'a reçu une fois. Lorsqu'on met une loi qu'on ne la respecte pas, est-ce que c'est une avancée? Lorsqu'on met une loi et qu'on ne la respecte pas, ce n'est pas une avancée. De quoi vous parlez? Voilà. Je voulais vous dire simplement que au moment où ce n'est que UP, BR et la FCBE qui avaient que des élus, le financement public n'a pas été suspendu. Ils ont reçu le financement public régulièrement. C'est trop facile de le dire. Mais il a suffi oui, que le Parti démocrate vienne à l'Assemblée nationale avec 28 députés. Et malheureusement pour eux, c'est que l'arrivée du Parti démocrate coïncide avec les chiffres que le ministère des Finances et de l'Économie publie pour dire que l'économie béninoise est en très bonne santé. Et c'est bien après quelques mois, on coupe le financement public des partis politiques. Je peux vous dire que tout 2024, le Parti démocrate n'a reçu aucun COPEC. Est-ce que les autres partis l'ont reçu? Les autres partis ne l'ont pas reçu, mais ça ne me concerne pas. Parce que les autres partis politiques, c'est tous les partis politiques. Les autres partis politiques n'ont pas le même statut que le Parti démocrate. D'accord. Les autres partis politiques peuvent aller aussi le recevoir ailleurs. Parce que les autres partis politiques qui ont des élus sont des partis de la mouvance présidentielle. Donc ils n'ont pas le même statut que nous. Ils peuvent aller le recevoir ailleurs, on ne sait pas. Ils peuvent aller le recevoir officieusement, on ne sait pas. Comment? Deuxième chose... C'est public. Non. La Sénat le fait publiquement. On se connaît. On se connaît. On ne va pas quand même dire des choses. La Sénat le fait publiquement. La Sénat le fait publiquement, mais le Parti des démocrates n'a pas les mêmes statuts que les autres partis politiques. D'accord. Les autres partis politiques ont plusieurs députés, oui, plusieurs maires, plusieurs ministres, des présidents d'institutions, les ambassadeurs, qui, en temps normal, cotisent pour le fonctionnement du parti. D'accord. Donc, nous, au niveau du Parti des démocrates, on n'a que 28 députés. Maintenant, vous avez mis une loi en place et vous avez dit que les partis politiques qui ont des élus sont aidés par le financement public. Subitement, jusqu'à l'heure où je parle, M. Romiat, vous êtes journaliste, est-ce qu'aujourd'hui, le ministère des Finances et de l'Économie vous a dit pourquoi le financement public a été suspendu? Aucun communiqué, rien. On n'a rien. Est-ce que vous avez fait les démarches? On a fait les démarches. 2024, rien. 2025, nous sommes carrément à la fin d'année, rien. Et puis, ils ne sont pas arrêtés là. Le chef de file de l'opposition, depuis janvier 2023, pour ne pas dire février, c'est en février que les députés ont été installés 2023, le Parti des démocrates est le seul parti d'opposition qui a le plus d'élus. Donc, d'office, selon la loi, le chef de file de l'opposition sort du Parti des démocrates. Et qui dit chef de file de l'opposition, c'est avec les attributions du chef de file de l'opposition. Qui doit avoir un siège, qui doit avoir tout ce qu'il faut, ainsi de suite, pour fonctionner, pour rassembler l'opposition autour de lui. Jusqu'à présent, le décret n'a pas été signé. C'est eux qui ont voté la loi. Au moins, ils votaient la loi, le Parti des démocrates n'était même pas à l'Assemblée nationale. Ils ont voté la loi. Autre chose, le remboursement des frais de campagne. On est allé à la campagne, on a fini, on a fait le rapport de nos dépenses. La Cour des comptes a validé. Donc, vous avez eu le retour? On a eu le retour. Le retour est avec nous. La Cour des comptes a validé. C'est bon. Vous avez demandé si on a fait les démarches. Oui. On est allé vers la Sénat. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Financement public, on ne voit rien. Chef de file de l'opposition, c'est quoi? Ou bien vous n'avez pas fait le rapport des élections que vous avez organisées. La Sénat a dit qu'elle a fait le rapport qu'elle a envoyé à qui de droit. Mais aujourd'hui, c'est statu quo. Et dans le même temps, on nous demande d'avoir des sièges dans les 12 départements, plus un siège national.
et les sièges qui doivent être équipés avec du personnel. Dans le même temps, on nous dit qu'il faut se battre pour animer la vie publique, la vie politique plutôt. Oui. Et nous faisons tout ce que nous faisons pour que on puisse animer cette vie politique-là. Mais vous n'êtes pas sans savoir que partout où nous allons, la plupart du temps, c'est les policiers qui nous pourchassent. Parce que certains ne respectent pas les règles. Non. Il faut avoir des autorisations. On a les autorisations. Je peux vous informer qu'on a des autorisations. Et puis, d'abord, on nous a levé comme ça du jour au lendemain, comme d'habitude. Nous sommes habitués à ça. On se lève du jour au lendemain, on nous dit qu'on ne peut plus faire des réunions politiques dans les lieux publics. Jusqu'à l'heure où je parle, je n'ai pas encore vu la décision. Mais comme nous sommes dans une république où une décision peut être vous savez que ça s'impose à tous les partis politiques, non, ce n'est pas vous seul. Non, nous là, notre problème, je parle du Parti démocrate. Les autres peuvent dire, eux peuvent dire, je n'anime pas la vie politique. Parce qu'ils savent qu'avec la chimie électorale, ils peuvent avoir ce qu'ils ont. Ça, c'est leur problème. Je parle, nous, du Parti démocrate. Nous, là, nous, on est obligés d'aller animer le terrain. En fait, quand vous parlez de la chimie politique, il ne faut pas... Non, la chimie électorale. Il peut avoir... Non, c'est un exemple que je donne. D'accord. Et il peut compter sur autre chose. Pour avoir des élus. Mais nous, ce sur quoi nous comptons, c'est le peuple. Il faut qu'on aille vers le peuple. Mais on veut aller vers le peuple, on nous sort une décision et on nous dit que personne ne doit aller désormais de l'autre côté. Et je vous dis, mais eux, ils ne continuent pas à aller sur la place publique. Je peux même vous envoyer des images d'un président du groupe parlementaire du parti au pouvoir, là, des partis au pouvoir, qui a même fait une réunion, qui a même tenu un meeting dans une salle de classe. Mais le Parti démocrate ne peut pas faire ça. Mais on nous dit qu'on ne peut pas faire dans les lieux privés. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Donc nous, on va au niveau des lieux privés. Donc on peut aller... La loi nous dit, qu'est-ce que la loi dit? La loi qui est en vigueur là, jusqu'à l'instant où nous sommes en train de parler, dit qu'on peut aller faire des réunions sur la place publique, mais là, on informe la mairie, on informe la police pour que les gens viennent assurer la sécurité. C'est ce que la loi nous dit. La loi dit, lorsque vous voulez faire un meeting dans un lieu privé, vous n'avez pas besoin d'aller informer qui que ce soit. Une fois que c'est une organisation constituée comme le Parti des démocrates. Mais il y a un nombre à ne pas dépasser. Non, ce qui est sûr, vous ne pouvez même pas dépasser le nombre si la place ne peut pas suffire, justement. Donc, seulement, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais nous allons dans les maisons clôturées, fermées, tout hermétique, il n'y a pas de souci, avec un nombre raisonnable. La police républicaine vient jusqu'à dans les maisons pour nous déloger. Bon, ce sujet est quand même dépassé quand on sait que maintenant vous sillonnez le pays. Non, on sillonne le pays, on ne sillonne pas partout le pays. Il y a des endroits où les gens disent qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas le faire. Le cas de Ouida est là. Lorsque vous dites qu'on ne respecte pas, ils sont allés même à Dassa, nous déloger dans notre siège départemental. Comment vous pouvez imaginer ça? Comment vous pouvez imaginer dans un pays... Est-ce que vous avez cherché les raisons? Mais les raisons, on nous dit que celui qui est venu nous déloger dit que non, que son supérieur a dit qu'on n'a qu'à quitter là. Mais c'est notre siège départemental. Vous voyez, l'enseigne, c'est notre siège départemental. Comment on peut aller déloger quelqu'un dans son siège départemental? C'est ce à quoi nous assistons. Dans un pays démocratique, elles ont pu assister à ces genres de choses? Non. Dans un pays démocratique, elles ont pu arracher un instrument de travail d'un député. Dans un pays démocratique, on a arraché la tablette offerte par l'Assemblée nationale à un député LD. Un policier de la police républicaine va arracher, le brutalise et arrache sa tablette. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, la tablette est encore dans les mains de la police républicaine. Comment on peut expliquer ça? Vous avez fait des démarches? Les démarches ont été faites. Les démarches ont été faites vers le ministre, tout ça, vers le directeur département, tout ça, le directeur national, on a tout fait. Mais c'est là. Mais comment on peut... Quelle est la raison? Quelle est la raison? Ça, c'est le cas de Gorgounou. On a déposé une demande d'autorisation à la mairie qui a accordé. La mairie accorde. Et on va pour animer, le leader politique va pour animer un meeting. La police républicaine vient pour dire qu'il ne doit pas tenir. On dit, mais on a eu l'autorisation. Mais c'est normal que le député dise, mais on a eu l'autorisation, on est en droit d'animer. Mais si vous venez empêcher, c'est que vous êtes en train de faire du désordre. Donc les gens ne peuvent pas filmer. Parce qu'il faut qu'on filme pour montrer réellement ce qui se passe. Et on va brutaliser un député, un élu du peuple. Comment vous voulez que, dans un pays pareil, comment vous voulez que moi, là,
que moi, je fasse confiance à ceux qui sont en face de nous. Est-ce que ce n'est pas des faits quand même lointains? Ce n'est pas des faits lointains, ça, ce n'est qu'il y a... Mais ça peut être lointain n'importe quoi, c'est des faits graves qu'il faut condamner. Très bien. Et tout le monde devait être condamné. En temps normal, quand ça s'est passé, le président de UP Le Renouveau devait condamner ça. Le président de BR doit condamner ça. Le président de toutes les formations politiques au Bénin doit condamner ça parce que lorsque un élu va sur le terrain pour animer la vie politique et qu'il ait reçu l'autorisation de la première autorité de la commune, personne ne devrait venir le brutaliser. La preuve, c'est que moi aussi, j'ai failli être brutalisé à Ouida. Moi-même, j'ai failli être brutalisé à Ouida parce que non seulement on veut nous déloger dans un endroit privé, ce qui est contre la loi, on sort et les policiers ne peuvent pas nous filmer. Monsieur Romiad, est-ce que le policier a le droit de me filmer? Et on lui demande, il dit que lui doit rendre compte à sa hiérarchie que lui nous a délogés. Au nom de quelle loi il doit me filmer et dire ça à sa hiérarchie? Moi-même, j'ai dit que je vais le filmer. Et il dit qu'il va me prendre mon portable. Il dit, au nom de quoi il va me prendre mon portable? Il ne peut pas me prendre mon portable. Moi-même, je dois le filmer pour dire à mon président du parti que lui m'a délogé ici. Bon, de toute façon, ça s'est calmé. Ça ne s'est pas calmé, il continue toujours. Il continue toujours, ça ne s'est pas calmé. Ça ne s'est pas du tout calmé, il continue toujours pas à le faire. Très bien. Vous avez tout de même des députés donc à l'Assemblée nationale. Vous pouvez quand même vous exprimer à la tribune de l'Assemblée par rapport à ces faits, mais vous ne l'avez pas fait. On l'a fait, on le fait, mais si on va vous faire le point de nos interpellations, c'est plusieurs dizaines, c'est à peine 4-5 ils viennent répondre et on vous oublie. Donc quand le ministre dit qu'il n'a pas le temps pour venir répondre, alors ça veut dire qu'il y a de sérieux problèmes. Aller empêcher des gens d'animer la vie politique, c'est extrêmement grave. Et tout le monde devait condamner ce fait-là. Parce que le Bénin a déjà dépassé ça, en fait. En tout le cas, Bénin a déjà dépassé ça, et maintenant on est en train de faire une reculade. Vous avez aujourd'hui l'opportunité quand même d'aller rencontrer la population quand on sait que la campagne, c'est bientôt et tout cela. Donc, non, monsieur Romiad, est-ce qu'en temps normal, il faut attendre la campagne électorale avant d'aller faire des meetings sur le terrain? On doit faire des meetings sur le terrain quand on souhaite le faire. Et on ne doit pas faire des meetings sur le terrain avec l'agenda de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on va dire on convoque le corps électoral, on ouvre la campagne électorale qu'on peut aller. On doit, lorsqu'on est une organisation constituée comme le Parti des démocrates, on doit aller sur le terrain, faire animer la vie politique. C'est ce que la loi nous demande. Vous êtes suivi à l'international, il faut que les gens comprennent réellement ce qui se passe au pays le Bénin. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Ce qui se passe au Bénin, c'est extrêmement grave. Et il faudrait que les gens, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils vont rester éternellement là. Ils sont là pour servir la République. Vous servez X aujourd'hui, demain vous allez servir Y. Et vous devez servir de la même manière. C'est le peuple qui est souverain, c'est le pays. Le pays reste et nous passons. Très bien. Voilà. C'est entendu, vos préoccupations par rapport au chef de l'opposition, le remboursement des frais de campagne et toute autre chose. Quel est ce que vous proposez aux populations aujourd'hui, surtout pour les enjeux de 2026? Quels sont les enjeux justement pour les élections générales de 2026 pour le Parti Les Démocrates? Non, les enjeux, c'est très... Nous sommes en train d'aller à une élection particulière. Et les téléspectateurs doivent comprendre, les militants du Parti démocrate doivent comprendre que c'est une élection particulière. Nous sommes en train d'aller à une élection où ce qui se passe aujourd'hui, vous ne voulez pas de cette élection, vous ne voulez pas de ce qui se passe aujourd'hui, vous approchez du Parti démocrate. Vous venez au Parti démocrate tranquillement pour rétablir la démocratie et l'état de droit au Bénin qui est en souffrance. Tout le monde est d'accord avec tout le monde au pays et à l'international que le Bénin, la démocratie béninoise, on a reculé sérieusement et qu'il faut rétablir ça. Il faut que les gens comprennent que pourtant, vous êtes libre de parler, vous êtes libre de vous exprimer. La démocratie, ce n'est pas seulement venir parler à la télévision. La démocratie, c'est d'être libre d'animer la vie politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme empêche. Là, ce n'est pas bien. Il faudrait que, je continue en disant qu'il faudrait que nos militants comprennent que nos aînés qui sont assis en 90 pour réfléchir, pour faire la conférence nationale de fête vivre de la nation et faire de sorte que nous puissions avancer. Il ne faut pas que tous les travaux là soient vains. Il faudrait qu'on puisse continuer. Nous, on a le droit, on a le devoir de tenir le flambeau de la démocratie béninoise et de la faire avancer. Et quand nous, on ne serait plus capable d'animer la vie politique et que nos enfants et nos petits-enfants continuent. Donc ce n'est pas une affaire de servir un individu, ce n'est pas une affaire de servir un clan, c'est une affaire de servir le Bénin. Et demain, si le Parti démocrate viendra au pouvoir, ce qui va être le cas en 2026, et nous aussi, on n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas faire des choses pour que la démocratie recule. Donc c'est ça que moi j'ai l'enjeu, c'est un enjeu de taille
pour 2026, il faudrait que les gens comprennent que ceux qui n'ont pas leur carte CIP pour aller voter, il faudrait tout au moins qu'ils aillent chercher le cas chez moi. Même si vous n'êtes pas fait enrouler, allez dans les services décentralisés de l'ANIP qui se trouvent au niveau de vos mairies et qui se trouvent au niveau de certains arrondissements dans les grandes villes et faites-vous enrouler pour que vous puissiez dire non à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc l'enjeu est vraiment de taille. Et quelle offre politique pour les communes? Quand vous voyez un peu la gouvernance locale, c'est vrai que nous avons connu des avancées, mais quel est ce que vous proposez? Non, avec la rupture, on n'a pas connu des avancées au niveau de la gouvernance locale. Mais vous ne pouvez pas dire ça, on a connu des avancées. On n'a pas connu des avancées. Je vais vous dire, le Parti démocrate viendra. Je ne suis pas en train de trahir un secret. Oui. Bientôt, on va sortir notre projet de société. Oui. Mais je vous dis déjà par rapport à la réforme qui a mis en place les SE. Aujourd'hui, on ne sait pas, est-ce que c'est le SE qui est la première autorité d'une commune ou bien c'est le maire? Il y a ce problème-là. Comment est-ce que vous pouvez dire aux populations, choisissez ceux que vous voulez qui vous gouvernent? Les populations choisissent. Et c'est sur le plan national qu'on choisit quelqu'un pour aller gérer une commune. Comment est-ce que faire une technique? Il y a une séparation technique. Non, il n'y a pas à faire de séparation. C'est le SE qui est le tout puissant dans les communes. Et là, ce n'est plus une décentralisation, c'est une recentralisation. Ce n'est pas une décentralisation ce qui se passe là. Et quand le Parti démocrate viendra, nous va proposer une offre très importante et on va mettre de la liberté au niveau des collectivités locales et les collectivités locales vont gérer ce qu'ils doivent gérer. Comment on peut faire une réforme comme ça? Comment on peut dire aux gens, voter, les gens votent, on choisit une sigle, on dit bon, c'est ceux-là que nous voulons qui nous gouvernent. L'État central donne les règles et les règles de gestion d'une commune que les gens vont respecter. Et c'est l'État central qui vous met un SE qui va venir, qui ne connaît même pas les réalités de la commune pour nous dire c'est sur le plan technique. Non. Il y a une autre façon. C'est un cadre qui peut s'adapter. Non, ce n'est pas. Là, ce n'est plus la décentralisation. Là, nous, on se dit là, ce n'est pas la décentralisation et là, c'est une recentralisation. Ce n'est pas la décentralisation. Lorsque, en principe, la rupture appelle ce qui se passe aujourd'hui décentralisation par abus de langage. Mais en réalité, ce n'est pas une décentralisation, c'est une recentralisation. Nous, on vient, on va décentraliser, on va faire de sorte que la décentralisation soit plus active. Donc, ce n'est pas une avancée, c'est une reculade sur le plan de gestion des collectivités locales. Et c'est tout ce que vous proposez, c'est pouvoir restructurer? Non, on va restructurer, on va reprendre cette réforme-là, on va la ramener, on va faire de sorte réellement qu'il y ait une décentralisation qui se vit au quotidien au niveau des populations. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que notre projet de société est bien détaillé dans plusieurs secteurs. On viendra avec ici pour faire un truc sur nos projets de société. Et les populations vont voir réellement que ce que nous proposons, c'est une très belle chose. Quels sont les axes majeurs tout de même? Non, même si vous ne voulez pas rentrer dans les détails. Non, ne pas rentrer. Karim Goudi, vous êtes sur Matin Télévision. Oui. Et nous aimons offrir tout de même la primeur à nos téléspectateurs. Non, vos téléspectateurs vont se calmer. Vous savez pourquoi? Parce que en temps normal, ce sont les candidats que nous allons choisir. C'est eux qui vont lancer le projet de société. C'est eux qui vont en parler. Donc, je ne suis pas bien placé pour en parler. Patientez-vous un tout petit peu. Et donc, le projet de société est fini. Il est fini. On a déjà bouclé tout est déjà là, c'est déjà bon. Donc, on est en train de sortir. Quand alors? Peut-être que, comme vous êtes en train d'insister, oui. Nous sommes en train de sortir les idées phares au niveau de nos projets de société. On va passer dans vos prochaines éditions et on va détailler secteur par secteur. Voilà. Quelle est la priorité aujourd'hui pour le Parti Les Démocrates? Non, la priorité du Parti des démocrates, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est le rétablissement de la démocratie, de l'état de droit. Il faut rétablir. Il faut que les exilés politiques reviennent. Il faut que les prisonniers politiques sortent. C'est ça qui est important d'abord. Ce que le gouvernement pense des prisonniers, il n'y a pas de prisonniers politiques. Non. Quand des politiciens posent des actes, sont dans les infractions. Non. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont spécialisés en mettre le bon sens de côté, mettre la vérité de côté pour dire ce qu'ils pensent. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec votre gouvernance et qu'il exprime et qu'il se dit qu'il n'est pas d'accord, subitement, c'est eux qui se retrouvent en prison. Et ceux qui sont d'accord sont tranquilles. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont partis à l'élection présidentielle de 2021, qui sont libres, qui se promènent aujourd'hui.
Mais pourquoi c'est ceux... Eux, ils ne critiquaient pas le gouvernement, ils ne critiquaient pas la rupture. Pourquoi c'est eux qui sont en liberté? Pourquoi c'est ceux qui ont parce dit... Parce qu'ils n'ont pas posé des actes répréhensibles. Non, il faut laisser. Pas du tout. Il faut laisser Nous ça. sommes dans une séparation de pouvoir. Non, donc la justice a joué son rôle. Mais monsieur Romiade, Oui. je ne voudrais pas rentrer dans certaines choses. Oui. Ce que je voudrais dire simplement, Oui. je regarde droit dans les yeux des téléspectateurs Oui. et je leur dis que ce que nous sommes en train de dire tout de suite, Oui. les rupturiers qui me regardent, les gens de la rupture qui me regardent savent que ce qu'on dit c'est vrai. Par rapport au fait que il y a des prisonniers politiques en prison, ceux-là on va les sortir. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques et qui nous définissent, vous savez, je ne voudrais pas revenir sur certaines choses. Il y a un des leurs qui avait parlé de ce qui avait dit ça, mais aujourd'hui il n'est plus au pays. Mais il n'a qu'à rester au pays, on va voir. Quand il va aller en prison, on va voir s'il sera prisonnier politique ou bien il sera qui il sera. Parce qu'arrivé à un moment donné, il n'était pas d'accord avec ce qui se passe. Et il a quitté le gouvernement. Et aujourd'hui, il a quitté le pays, il n'a qu'à revenir. Et il va nous dire réellement. Donc, nous ne rentrons pas dans cette histoire de débat, prisonnier politique ou pas. Il y a bel et bien des prisonniers politiques au Bénin. C'est leur avis. Et c'est eux qui ont décidé de tenir ce langage-là. Ça les engage. L'histoire retiendra qu'ils sont venus parce qu'ils veulent supporter un régime. Et ils sont venus dire des contre-vérités face aux Béninois. Très bien. Moi, je les laisse à leur propre conscience. Voilà. Merci beaucoup à vous, Karim Goudi. Mais nous allons finir par justement ce pan-là qui m'intéresse véritablement. Oui. Le cas Nouroudine Saka Saleh, est-il membre de votre parti politique? Oui, Nouroudine Saka Saleh est membre du parti politique. Il est membre fondateur du Parti des démocrates. Et pourquoi vous ne prenez pas en compte ses aspirations? Est-ce qu'on a pris en compte les aspirations de quelqu'un et on a laissé pour lui? On n'a pas pris pour quelqu'un, on a laissé pour lui. Il est membre du Parti des démocrates comme tout le monde. Et s'il veut aller à une élection, le Parti des démocrates trace les conditions pour aller à une élection. Il rentre dans les rangs et il dépose son dossier, il rentre dans les rangs, il fait ce qu'on a dit. Une commission sera mise en place, la commission étudie les candidatures et la commission décidera, le bureau politique du Parti des démocrates décidera de ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut pas consensus, si les gens se retrouvent pas consensus, on dégage, ou bien si c'est pas les primaires, même si nos tests n'ont pas prévu des primaires, si c'est pas primaire, on va et on désigne. Jusqu'à présent, j'avoue que je ne comprends même pas tout ce qui tourne autour de ce nom-là. Ah bon? Je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne comprends pas parce que c'est tout de même un militant actif. Oui, c'est un militant actif comme n'importe qui. Comme tout le monde. Comme tout le monde est militant actif, Karim Goudi aussi est un militant actif, n'est-ce pas? Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de polémique autour de moi? Pourquoi autour de Karim Goudi il n'y a pas de polémique? En fait, vous parlez de polémique alors qu'il y a de polémique autour de Nouroudine Saka Saleh? Non, mais c'est vous qui parlez de Nouroudine Saka Saleh. Il y a tout de même une faveur autour de lui. Une faveur à quel niveau? Ah ben, vous l'observez. Non, on l'observe où? Moi, vous dites là, une faveur, je ne sais pas à quel niveau exactement il y a la faveur. Vous voyez, beaucoup souhaitent qu'il soit quand même candidat. Ils le souhaitent où? Ils viennent au siège du parti pour souhaiter ça, ou bien ils le souhaitent où? Je ne vois pas. Bon, dites-moi, indiquez-moi un peu à quel niveau il y a cette faveur-là, je ne sais pas. Et donc les militants du parti n'ont pas souhaité, visiblement, que quoi? Que Nouroudine Saka Saleh soit le candidat du parti. Est-ce qu'on a choisi de candidat? On n'a pas choisi de candidat. On est dans le processus du choix. Ben, je ne sais pas pourquoi. Non, cette question ne devait même pas venir. Parce que tout le monde est libre de déposer les dossiers. Demandez-lui si c'est votre ami, s'il a déposé son dossier au sein du parti, les démocrates. S'il a déposé, dites-lui n'a qu'à se patienter. Bientôt, la commission va trancher sur ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tout le monde peut être candidat. Tout le monde peut être candidat. Donc, tout le monde a le droit, si vous avez 40 ans, au moins 70 ans, au plus, vous pouvez être candidat. Et que vous êtes éligible, vous n'êtes pas condamné. Vous pouvez être candidat. Donc, si quelqu'un veut être candidat, il n'a qu'à être candidat. Quand on parle de faveur, je ne comprends pas. Peut-être que c'est votre question, je n'ai pas compris la question. Peut-être qu'une autre fois, je vais la comprendre. D'accord. Karim Goudi, oui. Vous serez candidat? Candidat à quoi? Candidat à la candidature? À n'importe. Oui, à la candidature, bien sûr. Je serai au moins candidat pour certaines élections.
Bien sûr. Par exemple, les communales, les législatives, je peux être candidat. Ou bien vous voulez que je me prononce par rapport à la présidentielle? Vous avez dit je peux être candidat. Oui, je peux être candidat. La décision n'est pas encore peaufinée dans votre tête. Oui, je peux être candidat comme je vais être candidat à certaines élections. Si vous voulez que je me prononce par rapport à l'élection présidentielle, je le dirai. Je vais me prononcer par rapport à ça. Si vous voulez que je me prononce par rapport à l'élection présidentielle, Oui. il faut dire que par rapport à l'élection présidentielle, Karim Goundi a toujours dit que l'important pour Karim Goundi, ce n'est pas sa personne en termes de candidat à l'élection présidentielle. Karim Goundi, je peux vous rassurer que Karim Goundi a au moins 40 ans, d'accord, et il n'a pas 110 ans et plus, donc il peut être candidat. Maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce que Karim Goundi veut être candidat. C'est ça, je vous fais la question. Tout à fait. Voilà, candidat à la candidature, il faut vous dire que l'idée ne m'est même pas passée dans la tête pour dire être candidat ou pas. Parce que l'important pour Karim Goundi, c'est que le Parti des démocrates soit vraiment prêt pour prendre le pouvoir. Et ce qui est important pour Karim Goundi, c'est que, et que je vais dire aux téléspectateurs, c'est qu'en 2026, ce n'est pas le candidat du Parti des démocrates uniquement qui gagnera le pouvoir. C'est le Parti des démocrates qui prendra le pouvoir. Karim Goundi est dans les instances du parti. Karim Goundi est un membre actif du parti. Donc Karim Goundi va gérer le pouvoir lorsque le Parti des démocrates prendra le pouvoir. Donc c'est ça qui est important pour Karim Goundi. Karim Goundi est un instrument, comme le dit quelqu'un d'autre, un instrument du Parti des démocrates. C'est le parti qui dira, ah voilà, Karim Goundi serait bon ici, il faut le mettre ici, il peut être bon, il faut le mettre là-bas, ça peut faire pour que le parti puisse grandir, c'est ça qui est important. Donc vous ne verrez pas Karim Goundi dans la posture de dire que Karim Goundi va être candidat à l'élection présidentielle. Non. Très bien. Non. Parfait. Guy Mitokpe, quelles sont ses intentions? Ah non, je ne sais pas. Bon, Guy Mitokpe, certainement. Vous êtes très proche de lui. Très proche de lui, bien sûr. Il sera au Parlement. Nous sommes ensemble. Nous sommes dans la même cellule de communication du Parti des démocrates. Je reconnais que Guy Mitokpe, c'est un jeune très dynamique, c'est un jeune très compétent. On a travaillé ensemble, je sais de quoi il est capable. Il ne vous a pas confié qu'il a des ambitions pour aller à quelle élection? Législative et présidentielle? Oui, législative. Moi, principalement, j'aurais souhaité qu'il soit candidat pour les législatives, par exemple. Parce que je sais qu'un gars comme Guy Mitokpe, ça peut faire bouger les choses. Bon, élection présidentielle, il ne m'en a pas parlé. On n'a pas parlé de ça. Mais vous avez parlé des élections législatives? Oui, les élections législatives, oui, pourquoi pas on a parlé. Et que moi, même que je suis parti, on a discuté, je l'ai aussi encouragé, que ça serait bien qu'il soit aussi candidat là-bas parce que il a d'abord l'expérience, de deux, il est quand même un jeune d'une certaine carrure qui peut vraiment faire bouger les choses pour le Parti démocrate au niveau de l'Assemblée nationale. Et quelles sont les femmes aujourd'hui au niveau du Parti Les Démocrates qui font bouger les choses et qui peuvent peut-être espérer se retrouver dans le duo ou être positionnées pour les législatives? Bon, il faut reconnaître que, attention, c'est pas parce que les autres ont fait un duo où il y a homme-femme que nous-mêmes on va faire homme-femme. On a notre calendrier à part. Donc, je pense que ce n'est pas à ça que vous voulez faire allusion. Nous, les femmes qui sont là, on a de très braves femmes qui sont dans nos circonscriptions électorales qui se battent jour et nuit pour que vraiment le parti puisse. C'est le moment de leur dire vraiment merci et de dire merci aussi à leurs époux qui ont laissé qu'elles se battent réellement. À tout moment, il y a des femmes très, très valables qui peuvent réellement être candidates, même jusqu'à l'élection présidentielle. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un quota dans vos statuts pour les femmes? Oui, il y a un quota, 30% dans les positionnements. 30%, on doit aller à 30% minimum pour les femmes. Donc on est en train de s'atteler pour ça. Et c'est le moment aussi de dire merci aussi à la secrétaire aux affaires féminines, l'honorable Dafia Abiba, qui est la secrétaire aux affaires féminines avec son adjointe, Mme Julia Apaki, qui les deux dames font un travail excellent pour que les femmes puissent vraiment émerger pour réellement se faire lutter auprès de nous pour réellement faire la promotion de la jeune féminine au sein du Parti des démocrates. Les femmes, il y en a beaucoup. Je les dis chapeau. Très bien. Merci beaucoup à vous, Karim Goundi, pour ces échanges. C'est moi qui vous remercie. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est pour dire aux militants du Parti des démocrates, chère population, chers militants du Parti des démocrates, restez sereins. Le Parti des démocrates est en train de faire un travail minutieux par rapport au dossier que vous avez déposé pour les élections communales, municipales, et par rapport aux élections législatives. Au moins,
ces deux dossiers, ces deux types d'élections, les élections sont en train de venir. Le Parti démocrate est en train de prendre des dispositions pour que nous puissions aller aux élections dans la paix, dans la quiétude et de remporter l'élection. Mais quant à la question qui vous vient, que les gens viennent vous poser par rapport au choix de notre duo, il faut rassurer tout le monde. Il faut rassurer que nous avons le président Thomas Boni à la tête de notre parti qui n'est candidat à rien. Il est en train de nous coacher. Et le président Thomas Boni, un homme très expérimenté, avec lui, nous autour de lui, la coordination nationale du Parti démocrate autour de lui, on fera un très bon choix pour aller remporter cette élection. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Nous devons gagner cette élection pour rétablir la démocratie et l'état de droit, pour montrer en réalité aux Béninois, on veut ramener en fait l'homme au cœur de la gouvernance. On ne fera pas une gouvernance où l'homme est chosifié, où les objets sont plus importants que l'homme. L'homme sera au cœur de notre gestion. Et vous avez vu notre leader charismatique, Thomas Boni, quand il était au pouvoir, il a mis l'homme au cœur de sa gestion. Nous, ses enfants, ses petits-enfants, nous ferons en mieux ce qu'il a eu à faire. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup à vous, Karim Goudi. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du Parti Les Démocrates, membre donc du bureau politique de la coordination nationale du parti. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est fini pour Matin les politiques de ce jour. On va se retrouver très incessamment. Restez connectés et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Matin Libre Télévision. À bientôt.